Donc, Apocalypse chapitre 7, il y a des Bibles à l'arrière si vous voulez suivre avec nous. Lisons ensemble Apocalypse 7 à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Nous continuons donc notre étude dans l'Apocalypse, avec la question de la fin des temps et de ce que la Bible annonce. Et on vient ici, dans cette période de la tribulation, voir encore une fois ce qui se passe. Le livre de l'Apocalypse, pour vous le rappeler, pour vous le rabâcher, est un livre qui commence avec au chapitre 1, verset 19, une structure qui est donnée par Jésus qui dicte à Jean. Il dit à Jean, écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui vient ensuite. Et ce qu'il a vu, c'était la vision de Jésus dans sa gloire au chapitre 1. Ce qui est, c'est la question au moment où Jean écrit, c'est la question de l'Église et qui dure jusqu'à aujourd'hui, comme nous en avons parlé. Et ce qui vient ensuite, c'est ce dont il est question à partir du chapitre 4 et 5, et surtout à partir du chapitre 6 et jusqu'au chapitre 19, il sera question de la tribulation. C'est là où nous nous trouvons. Et ce plan grossier nous permet de voir un petit peu et de comprendre et de situer les choses que nous lisons. Et je vous avais dit la semaine dernière qu'une des difficultés parfois, et notamment avec cette période de la tribulation, c'est qu'il se passe tellement de choses. Et nous lisons, on a lu le chapitre 6 la semaine dernière, et aujourd'hui on arrive au chapitre 7, et on se dit, bon, chapitre 6 c'était avant, et maintenant il se passe un truc au chapitre 7. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui sont superposées, des choses qui se passent en même temps, mais qui sont décrites au chapitre 6, au chapitre 7, etc., etc. Il y a des superpositions de choses qui se passent pendant cette période de la tribulation, cette période de 7 ans. Et c'est un petit peu, on connaît ce procédé dans les films, dans les livres. Si vous racontez une histoire à vos amis, moi je suis allé faire une randonnée hier, et on va raconter la randonnée, et quand on raconte une histoire, on comprend très bien ça. On raconte, on dit, on est allé là, on a suivi ça, on est allé au sommet, on est redescendu. Ah, puis pendant la randonnée, on a passé un truc, on a vu
un cerf courir sur etc. C'était magnifique. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc on donne une trame, on donne des choses, on s'arrête, et on le voit dans les procédés, dans les livres, dans les films. On comprend cette idée qu'on raconte une histoire, et puis on revient sur un détail, et puis on précise un truc, et puis et donc on est dans ça. Et donc comprenez bien que quand vous lisez l'Apocalypse, il y a des choses où il revient un peu en avant et en arrière, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a lu les choses qui se passaient au chapitre 6, c'est cette ouverture des 6 premiers sceaux, cette ouverture avec ces 4 cavaliers notamment dont nous avons parlé, les choses que ça représente. Et ici, en fait, on a l'impression qu'il revient au début et dit « Ah, mais il s'est passé un truc au début dont il faut que je parle. » Et c'est ce qu'il voit ici, on va voir pourquoi je dis ça. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Donc il voit quelque chose, il voit 4 anges qui sont debout aux 4 coins de la terre. Ces 4 anges, on n'est pas sûr de qui il s'agit. A priori, ce ne sont pas les 4 anges qui sont décrits au chapitre 4 et 5 qui louent Dieu. Ici, ce sont de nouveaux anges qui sont introduits dans ce que Jean voit. Et il est dit qu'ils sont debout aux 4 coins de la terre. Cette expression aux 4 coins de la terre qui est simplement une expression imagée, une expression qu'on comprend bien. Si on dit on a annoncé quelque chose aux 4 coins de la France, on a annoncé partout en France. Et parfois on lit des commentaires où les gens lisent ça et disent « Ah, vous voyez, les chrétiens sont des obscurantistes qui croient que la terre est plate, c'est un carré plat, il y a 4 coins. » Et voilà, ils n'ont rien compris. Heureusement, Galilée est arrivé et nous a aidés à comprendre que la terre était ronde. N'ayez pas peur de ce genre de débat. Ésaïe 40, verset 22, c'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Le cercle de la terre. Saint Augustin, en 400, donc 1000 ans avant Galilée, défend l'idée que la terre est ronde. Saint Thomas d'Aquin, 150 ans avant Galilée, défend que la terre est ronde. Ne croyez pas ce que les gens qui ne croient pas et qui veulent rejeter la Bible vous disent quand ils disent que la Bible est digne de confiance. Les chrétiens, nous trompons. L'Église s'est souvent trompée. L'Église a fait des choses au nom de Jésus qui étaient inadmissibles, qui étaient des erreurs. L'Église se trompe. Nous trompons. On est d'accord ? La Bible et Dieu sont dignes de confiance et ne se trompent pas. Donc ne vous arrêtez pas si on dit aux 4 coins de la terre. D'ailleurs, on dit qu'il y a nord, sud, est, ouest. On comprend cette idée de 4 directions. On comprend aussi qu'on utilise des expressions imagées comme ça sans tomber pour autant dans l'idée qu'on n'a aucune prise sur la science, on est complètement fou. Si vous dites le soleil se lève, si on reste dans cette idée, non, le soleil ne se lève pas, il ne bouge pas le soleil. Hein? Donc, c'est des arguments c'est des arguments de cours d'école quand on s'arrête sur ces choses. Et les gens qui ne veulent pas regarder la Bible et ne veulent pas regarder Jésus en face, les preuves historiques, rejettent les choses en allant se baser sur des choses ridicules. Et je suis désolé, si les gens veulent avoir une discussion honnête sur les choses historiques, la Bible, elle en a plein à revendre. Et elle sait se défendre. Donc ne croyez pas et ne soyez pas de ceux qui « je ne peux pas parler de… » On a vu la semaine dernière l'idée qu'une comète vienne frapper la Terre. Les choses qui sont décrites dans l'Apocalypse sont scientifiquement très en accord avec les choses qu'on voit. Aux 4 coins de la Terre. Une digression. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ces 4 anges, donc, ils retiennent les 4 vents. Le vent, c'est souvent dans l'Ancien Testament, surtout l'idée dans les prophéties, quelque chose que Dieu utilise pour punir. Il y a pas mal d'exemples. Ici, on a le sentiment d'un calme avant une tempête. Et en fait, c'est un peu comme si on est revenu… On a vu ces choses qui démarrent au chapitre 6, la période de la tribulation avec ces cavaliers, ces choses qui vont commencer à se produire sur la terre. Et puis c'est un peu comme si on dit « Ah, mais attends, il faut qu'on revient juste au début du truc. » Et
avant le vent et la tempête et tout ce qui va se produire pendant la période de la tribulation, il y a quelque chose à faire. Et c'est intéressant, ces 4 cavaliers qu'on voit dans Apocalypse 6, il en est question, il y a une description qui décrit 4 chars qui sont tirés par des chevaux avec ces mêmes couleurs. Dans Zacharie 6, les versets 1 à 8, si ça vous intéresse d'aller le regarder, je l'ai mentionné, mais on n'a pas lu la semaine dernière. Et ces 4 chevaux sont appelés, dans ce passage de Zacharie, où ces 4 chars sont appelés les 4 esprits du ciel. Et les esprits, le mot esprit, c'est quelque chose qui vient du mot, en grec, il y a le mot pneuma, qui est utilisé, qui veut dire à la fois l'esprit et à la fois le vent. C'est l'idée que le souffle, c'est un petit peu ce qui nous donne notre vie. Et donc il y a des fois cette double manière de traduire. Et le mot qui est utilisé dans le texte ici en original, dans l'hébreu, c'est ruach, dans Zacharie, et ça veut dire, c'est traduit par esprit, mais ça pourrait aussi être vent. Et donc certains pensent que peut-être que l'idée ici, dans Zacharie, et qui se retrouve au chapitre 6, c'est les 4 vents, en fait, ce sont ces 4 cavaliers. Et qu'en quelque sorte, ici, ce qui est dit, c'est, attends, avant de laisser ces 4 cavaliers avancer et faire leur truc, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, verset 2, « Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. » Voilà, je lis aussi. C'est une voix un peu plus imposante là. Peut-être que je devrais travailler un peu. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Je pourrais être enregistré et vendre mes cassettes peut-être. Un autre ange monte du côté du soleil levant et tenait le sceau du Dieu vivant. Il crie d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Donc il y a un autre ange qui arrive, il tient le sceau. Encore une fois, cette idée de sceau, d'être quelque chose qui est scellé. Il y avait ces sceaux qu'on mettait souvent sur une bague ou sur quelque chose et on marquait quelque chose souvent avec de la cire pour dire que ça appartenait à quelqu'un ou que ça venait bien de la part de quelqu'un. Et cet ange donc arrive et crie d'une voix forte à ces 4 anges, et il leur dit « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc il leur dit « Ne faites rien, attendez de faire ce mal, de laisser tout ça commencer, de se déverser sur la terre, il y a quelque chose à faire avant. » Ils doivent marquer le front des serviteurs avec une empreinte. Et donc ici, marquer d'une empreinte, c'est sceller. C'est l'idée de marquer avec ce sceau, cet ange justement avec le sceau du Dieu vivant qui doit marquer ces serviteurs de notre Dieu. Et c'est intéressant, dans Ézéchiel 9, il y a une prophétie sur des choses qui vont se passer et il est dit, Ézéchiel 9, verset 4, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Et ça semble bien ressembler à ces personnes qui vont être marquées ici après. Et être scellé, c'est quelque chose qu'on voit, c'est une idée qui revient dans la Bible. On voit notamment, et c'est une idée qu'on voit à plusieurs endroits, qu'en tant que chrétiens, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et c'est cette idée que nous appartenons à Dieu, qu'on est marqué comme appartenant à Dieu, et qu'il a mis son empreinte sur nous par son esprit. C'est quelque chose qui est automatique quand on vient à la foi en Jésus-Christ et qu'on croit en lui et à l'Évangile. Éphésiens 1:3, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Et donc c'est une idée, mais ici, on va voir, c'est pas, à mon sens, les chrétiens dont il est question ici. Il est question des 144 000. Lisons ensemble le verset 4. « Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte.
De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. Je me permets de vous le relire parce que c'est le genre de choses que si vous êtes chez vous à la maison, que vous lisez l'Apocalypse, je me connais, je vous connais, vous voyez ça, on passe. C'est où la fin de la liste là que je passe à ce qui est intéressant. On saute vite fait dans l'Ancien Testament aussi quand il y a les listes et il y avait le fils d'eux qui avait 150 et là il y en avait 850 et après ils étaient 400 et on cherche et c'est bon, je peux continuer à lire. Donc je vous le lis. Les 144 000, groupe mystérieux, mais pas tant que ça en fait. Ici, on voit que le texte nous dit qu'ils sont israélites, des 12 tribus citées, et qu'ils sont 144 000. C'est un groupe qui est intéressant et qui est marrant parfois, parce qu'on voit qu'ils ont a priori un rôle un peu important, et on va lire, il se retrouve aussi dans Apocalypse 14, et il y a beaucoup de groupes au cours de l'histoire, souvent des groupes sectaires, qui ont décidé qu'ils étaient les 144 000. Parce que quand on lit l'Apocalypse, on a l'impression qu'ils ont un rôle spécial, qu'ils sont préservés, et ça plaît un petit peu d'être les peuples choisis, d'être plus spécial que les autres. C'est toujours quelque chose qui a trait à notre nature humaine. Et on voit qu'il y a notamment les témoins de Jéhovah, c'était au début, quand ils ont commencé, ils ont dit « Ah ben nous, on est les 144 000 ». Puis quand ils étaient 144 001, ils ont commencé à avoir un problème. Donc là, ils ont changé leur texte pour dire « Non, mais ceux-là, c'est des spéciaux, mais les autres, ils sont quand même… » Mais aujourd'hui même, de ce que j'en comprends, les 144 000, c'est les mieux de parmi les témoins de Jéhovah. Ceux-là, ils ont droit d'aller au ciel spécialement, et les autres, c'est un peu des deuxièmes rangs. Et il y a il y a beaucoup de groupes, sont nombreux, et souvent c'est des groupes un peu farfelus, qui ont une théologie un peu, à mon sens, bancale, mais qui veulent être ces 144 000, mais qui ne sont pas forcément juifs, qui, à mon sens, ne tombent pas dans les bonnes catégories. Et en gros, parmi les théologiens aujourd'hui dans l'Église, il y a deux camps qui disent soit ce sont, comme il est écrit, des Juifs, peuple d'Israël, soit il y a des gens qui défendent l'idée que c'est quelque chose de symbolique qui représenterait l'Église. Et on va discuter et voir pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois que comme il est écrit, que c'est des Juifs. Et en fait, on lit dans Apocalypse 14, si vous voulez vous y tourner pour lire ensemble, il y a une deuxième description de ces 144 000. Apocalypse 14, verset 1, « Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix qui ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement d'un fort coup de tonnerre. Le son que j'entendis était aussi comme celui de joueurs de harpe jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique excepté les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche car ils sont irréprochables. » Alors d'après le chapitre 14 et le chapitre 7 que nous avons lu, ils appartiennent au peuple d'Israël, ils ont une appartenance à des tribus spécifiques, ils sont protégés plus ou moins, on verra la chronologie dans Apocalypse 14, qui sont protégés pendant la période de la tribulation. Ce sont des hommes, qu'ils sont vierges, qu'ils sont la première part, ce qui veut dire qu'ils sont les premiers fruits d'une récolte à venir. Dans l'Ancien Testament, on gardait la première partie de la récolte pour l'offrir en offrande à Dieu, et qu'ils sont intègres et fidèles. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils servent Dieu.
Beaucoup pensent qu'ils vont être des témoins, des évangélistes, à cause notamment de la succession des choses dans Apocalypse 7, et que par que ce sont donc des Juifs qui sont venus à la foi en Jésus au début de la période de la tribulation et qui sont utilisés d'une manière puissante et spéciale par Jésus, Dieu, pendant cette période de 7 ans. Et que par leur œuvre, ils vont témoigner, annoncer l'Évangile, et que beaucoup d'hommes et de femmes vont venir à la foi en Jésus pendant cette période. Et je crois que ce sont les gens qui sont décrits dans la suite du chapitre 7, et on va voir. Et alors, pour moi, c'est assez simple. Je lis ce passage et je vois que ça marque que c'est les Israélites, et donc je le comprends comme ça. Mais il y a un courant dans le christianisme, et notamment on le voit de manière historique, l'Église s'est retrouvée confrontée à un problème. Dans les années 200-300, ils ont commencé à se poser des questions parce qu'ils disaient, mais on a la Bible, on voit des choses qui semblent être annoncées pour Israël, et Israël et Jérusalem sont détruits. Et donc ils ont commencé à se dire, qu'est-ce qui se passe? Israël a été rasé, il n'y a plus de tribus, on ne voit plus... Donc comment est-ce qu'on comprend toutes les promesses de l'Ancien Testament qui semblent ne pas être encore accomplies? On lit des choses et on dit, mais attends, Dieu t'a promis ces choses au peuple d'Israël, et aujourd'hui ils sont où? Ils sont perdus. Et donc ils ont avancé l'idée que l'Église avait remplacé Israël, que Dieu, il y avait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, puis Israël a rejeté Jésus, et Dieu a un petit peu dit, vous êtes allés trop loin, maintenant il y a l'Église qui a pris votre place. Et donc les promesses de l'Ancien Testament, maintenant elles s'appliquent de manière symbolique, quand Dieu il dit vous allez occuper tel territoire, on le spiritualise. Et quand on lit les choses dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'Apocalypse, ils ont une interprétation qu'on pourrait appeler symbolique. Ils lisent ça et ils disent 12 c'est souvent utilisé comme étant le chiffre pour désigner le gouvernement. On voit dans la manière dont les nombres sont utilisés souvent dans la Bible, on voit que c'est souvent associé à l'idée de direction, de gouvernement. Donc peut-être que c'est peut-être des chrétiens, et on va dire que telle tribu avait telle qualité, donc c'est peut-être les chrétiens qui ont telle qualité, ou peut-être des continents. Mais ça part dans des choses très... ils sont obligés de faire des symboles de tout, et ça devient encore beaucoup plus hypothétique que ce qui est marqué. Parce qu'on est à ce moment-là, c'est un petit peu qui décide quoi, on symbolise, on dit un peu ce qu'on veut, et puis suivant les époques historiques, ça a changé, et c'est revenu, etc., etc. Et cette idée que l'Église a remplacé Israël, pour moi, est une idée problématique et, à mon sens, dangereuse. Il y a beaucoup de théologiens et de chrétiens que je crois être sauvés qui défendent cette idée-là. Mais je crois que c'est une idée dangereuse, et c'est un gros débat, et donc je ne veux pas vous ennuyer, vous endormir ce matin. Je ne suis pas un spécialiste non plus, mais ça devient très technique, etc., etc. On voit que les gens sont obligés d'interpréter plein de passages de manière très bizarre, de trouver plein de pirouettes de partout, parce que quand c'est marqué que c'est Israël, il faut qu'on trouve un moyen de dire que non, en fait, c'est autre chose, et c'est pas ce qui est marqué, et ça devient très, très compliqué. Pour moi, l'idée de base, c'est que Dieu a fait des promesses à Israël qui ne sont pas encore accomplies. Il a dit, vous allez avoir ça, vous allez occuper tel territoire, je vais vous, etc., etc. Il y a des promesses, tout l'Ancien Testament en est plein. Si l'Église a remplacé, que ces choses ne s'appliquent plus à Israël, pour moi, il y a un problème avec le fait de pouvoir faire confiance à Dieu pour ses promesses. Parce que si je viens et je vous dis à vous, je vous dis Calvary Chapel Nice, le culte de 11h, messieurs, mesdames, demain je vous amène un gâteau. Et puis demain vous venez me voir et vous me dites il est où le gâteau? Et je vous dis non mais je parlais d'un autre Calvary Chapel Nice du culte du 11h. Est-ce que vous allez me faire confiance la fois d'après? Est-ce que c'est une promesse? C'est un mensonge. Je ne vois pas d'autre manière de l'expliquer. Quand dans l'Ancien Testament, Dieu promet des choses, et on a vu notamment la prophétie dans Daniel 9 qui s'accomplit au jour près avec Israël et Jésus qui rentre dans Jérusalem,
Qu'est-ce qu'il en est de la dernière semaine? Ces 70 semaines sont marquées sur ton peuple, le peuple d'Israël. Si Israël est remplacé pour l'Église, alors les 69 semaines c'était bon, et la dernière semaine, c'était symbolique d'un truc spirituel. Après, ça devient complètement... C'est arbitraire. Dieu a fait des promesses et il s'y tient. Et le peuple d'Israël, il n'en a pas fini. Paul, dans le livre de Romains, s'arrête et prend 3 chapitres. Il est en train de décrire l'idée du salut, de dire on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Les Israélites de l'Ancien Testament, ils l'ont loupé. C'est par la foi qu'on est sauvé. Il y a tout un livre qui est magnifique. Et à un moment donné, il s'arrête et il dit attendez, Dieu a fait des promesses, il s'y tient, et Israël, il n'en a pas fini avec eux. 3 chapitres pleins. Alors qu'il est en train de discuter du salut, la question peut-être la plus importante pour nous, de dire comment est-ce qu'on est sauvé, et puis il s'arrête à un moment donné et dit non, mais il faut que je revienne. Ne croyez pas que Dieu en a fini avec Israël. Ses promesses et ses projets sont toujours en place. Et c'est peut-être plus facile aujourd'hui de se dire, bon, maintenant on voit qu'Israël est revenu dans le pays, qu'ils ont des projets, ils sont prêts à reconstruire le temple, ils font des recherches pour savoir qui appartient à quelle tribu, etc. Mais il y a encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui rejettent l'idée que Dieu va continuer ses plans avec Israël. Et pour moi, principalement, cette idée, si Dieu a fait ses promesses à Israël, c'est pas un Dieu qui fait une ristourne derrière. Et dit, ah oui, non, mais en fait, je parlais symboliquement de mon peuple. Non, il parlait au peuple d'Israël. Et après, il parle à l'Église. Et si on croit ça, il y a aussi un problème, c'est que il a fait des promesses à l'Église, s'il a changé il a fait une pirouette pour Israël, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour l'Église aujourd'hui? Il a fait ça, il a fait des promesses, il a dit, faites-moi confiance, je vous fais une promesse. Puis finalement, non, en fait, je parlais de l'Église. Peut-être que finalement, il va nous dire, non, je parlais de quelqu'un d'autre. Il y a un problème, pour moi, fondamental avec cette idée que l'Église a remplacé Israël. Ça amène aussi, alors c'est des discussions, mais ça amène une position, et dans l'histoire, souvent des positions antisémitiques, où il y a eu beaucoup de persécutions contre le peuple d'Israël, parce que l'Église disait, ils ont tué Jésus, donc on va les tuer nous. Et aujourd'hui, on voit que Dieu n'en a pas fini. Il les a préservés pendant 2000 ans, de manière miraculeuse. Et ici, en plus, donc on est ici, on voit, c'est marqué Israël. Dans le Nouveau Testament, Israël n'est jamais utilisé pour parler de manière explicite de l'Église. Trouvez-moi un endroit où c'est marqué explicitement que l'Église a remplacé Israël, ou que maintenant Israël c'est l'Église, ça y est pas. Il y a des manières un peu, il y a des versets un peu qui semblent, où les gens essaient de dire oui, regardez, mais ici en plus, le fait qu'il y ait une appartenance tribale qui est très claire, pour moi, ça, là aussi, dans les symboles, ça devient très compliqué, alors que si on lit le texte et on dit c'est des gens qui appartiennent à telle et telle tribu, ça semble assez simple. Ici, l'idée des 144 000, pour qu'ils soient, parce qu'ils sont présents pendant la grande tribulation, donc il y a l'idée que l'Église serait présente pendant la tribulation. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que c'est des hommes vierges. Comment est-ce qu'on associe ça à l'idée de l'Église? Ça devient tout un problème là. Et si les 144 000, il est dit dans le chapitre 14 que c'est la première part d'une grande récolte, on dit mais l'Église, elle existe déjà. Il y a déjà eu au sens de l'Église, il y a déjà eu une grande récolte. Ils sont pas, les 144 000 qui sont marqués à la fin, ils ne sont pas le début d'une grande récolte. Alors que si c'est des Juifs, la Bible nous annonce que Jésus va amener à la foi en lui beaucoup de Juifs à la fin des temps, qui va en sauver un grand nombre, qu'il n'en a pas fini justement. Et donc ici, ça correspond très bien de dire il y a 144 000 Juifs qui sont les premiers d'une grande récolte qui va avoir lieu parmi le peuple d'Israël, mais aussi parmi l'humanité entière pendant cette période de la tribulation. Je me permets de m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important, cette idée de dire non, Dieu a fait des promesses, il s'y tient.
Et vous n'avez pas besoin de lire ces choses. Je pense que souvent les gens ont peur de l'Apocalypse parce qu'ils entendent des gens dire ça. Oui, alors Manassé, c'était représentatif d'un autre truc et on ne s'y retrouve plus. Alors que si vous lisez, vous le voyez, il y a 144 000 juifs. Ils appartiennent à des tribus. Il y en a qui viennent dire aussi, oui, mais aujourd'hui, on ne sait pas où sont les tribus, c'est impossible à discerner. Pour nous, en tant qu'être humain, on a du mal. Dieu, il n'a pas de problème. Est-ce que Dieu, s'il est le Dieu auquel on croit, est-ce qu'il a un problème pour dire qu'une personne ou un juif appartient à telle ou telle tribu? Non. Nous, on lit ça et on dit, oui, c'est moi qui dois aller compter les 12 000 de chaque tribu. Non, ce n'est pas mon job. C'est Dieu qui dit à un ange d'aller marquer ceux qui sont en question. Et dire oui, mais on ne sait plus où sont les tribus de Manassé, d'Asser. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je trouve que c'est dangereux à bien des égards. Et je me permets donc de vous le dire, mais il y a des chrétiens qui sont sauvés, qui défendent cette idée-là et on ne les rejette pas, mais pour nous dans l'Église, je vous encourage à réfléchir sérieusement à ça et je ne crois pas que ce soit une voie productive sur le long terme pour vous et pour moi. Et donc ces 144 000, ils viennent de ces 12 tribus, et cette liste de tribus est super intéressante. Là aussi, on pourrait passer tout un dimanche à regarder en détail la question des 12 tribus, parce qu'il y a des nuances, en fait, on voit dans cette tribu, il y a une tribu qui est laissée de côté, qui est la tribu de Dan. Et en fait, dans la Bible, il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire du peuple d'Israël qui est un petit peu... qui rend les choses plus compliquées. Il y a 12 tribus au début. Il y a les 12 tribus de base. Et Joseph, il a des fils, Manassé et Éphraïm. Et ces fils, par moment, quand on lit dans l'Ancien Testament, en fait, il y a d'autres tribus qui se retrouvent un peu mis de côté. Et notamment Dan qui a introduit l'idolâtrie, qui a incité le peuple d'Israël à louer d'autres dieux. Dan a été un peu mis de côté et en remplacement, il y a ces tribus de Manassé et d'Éphraïm qui sont citées. Et en fait, ça rend les choses parfois un peu techniques parce qu'on lit ces listes et si vous, comme moi, souvent, vous sautez ces listes quand vous êtes en train de lire, vous lisez, puis vous dites « Ah tiens, il y a une liste, je vais trouver la fin pour pouvoir continuer à lire », vous n'arrêtez pas forcément dessus. Mais il y a plein de choses à aller gratter, des choses en détail dans ces listes, avec les différences des tribus. Ici, on voit notamment, donc il y a Manassé, mais Éphraïm n'est pas mentionné. Les théologiens disent « Ah mais pourquoi il est question de la tribu de Joseph ?» Mais Manassé était le fils de Joseph. Alors, est-ce que la tribu de Joseph, c'est une manière détournée de parler d'Éphraïm? Et qu'est-ce qu'il en est de Dan? Et on va voir plus loin dans l'Apocalypse, il en est question dans une prophétie dans Ézéchiel 48, que les promesses pour le millénium et les tribus qui vont régner avec Jésus pendant le millénium, que ces tribus, Dan est le premier cité, alors qu'ici, il n'y est pas. Et donc les gens disent peut-être que c'est une manière de dire qu'ils sont restaurés, alors qu'ils avaient introduit Israël à l'idolâtrie dans l'Ancien Testament et avaient été un peu mis de côté, punis, mais que Dieu va les restaurer, les remettre en place à la fin. Et alors, il y a plein de choses et c'est intéressant parce que des fois les gens aussi vont lire ça et disent oui mais c'est pas la liste elle n'est pas correcte là. C'est pas vraiment les 12 tribus telles qui sont vraiment au tout début avec Israël. Et en fait, si vous lisez dans la Bible, il y a suivant comment vous comptez, il y a une vingtaine de listes qui diffèrent par petites touches. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois, c'est intéressant d'aller les lire et de faire des petites comparaisons et de se poser la question, pas de dire... Parce que finalement, si je vous demande quelle est la liste correcte des 12 tribus d'Israël, vous allez faire... Et si vous allez chercher dans la Bible, vous allez voir que, en fait, il y a des nuances. Et donc cette liste ici, elle n'est pas fausse, à mon sens, elle doit être vraie, mais qu'elle communique des choses qu'on ne comprend pas forcément, ou cette idée que Dan est mise de côté. Il y a aussi l'idée qui revient parfois par certains théologiens que l'Antéchrist vient peut-être de la tribu de Dan. Et que donc, à cette période, la tribu de Dan est un petit peu mise de côté aussi et exclue de ce groupe-là. C'est des hypothèses, hein, mais
ces listes de tribus, toujours ces généalogies dans la Bible, ça demande parfois un peu plus de travail, mais il y a plein de choses à aller y voir. Ces listes sont précises et sont données par Dieu et sont inspirées au même titre que le reste de la Bible, avec les détails qu'il faut. Et c'est extrêmement intéressant. Posez-vous la question, par exemple, si ça vous intéresse, pourquoi est-ce qu'entre Matthieu et Luc, il y a deux généalogies différentes pour Jésus ? Allez lire, si ça vous intéresse, venez m'en parler après. Les généalogies, tout ça, il y a des choses. Il y a des choses qui nous sont données de la part de Dieu. La Bible est d'une richesse incroyable. C'est difficile de parler en 45 minutes, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Donc c'est 144 000 juifs, hommes, vierges, qui appartiennent à ces 12 tribus, qui sont utilisés par Dieu pendant cette période. Verset 9. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Il y a des personnes de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Dans Matthieu 24, 14, Jésus dit, en parlant de la question de la fin des temps, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dieu a aussi donné le commandement aux chrétiens d'aller annoncer l'évangile de partout, sur toute la terre. Et ici, on voit que c'est mené à bien, qu'il y a une foule immense qui se trouve. Encore une fois, on revient sur cette scène du trône devant Dieu au ciel. Et il y a cette foule immense que personne ne peut compter, qui vient de partout et qui vient de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. En note ici, c'est intéressant de voir que Jean, au ciel, identifie les différences entre les personnes. Parfois, on a l'impression qu'on va tous arriver au ciel et qu'on va tous être... on va être comme des robots, tous exactement pareils, imprimés à la chaîne là, dans une usine. Et en fait, on s'aperçoit qu'on va garder une individualité. C'est quelque chose sur lequel réfléchir. Dieu lui-même, dans la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont égaux, mais qui ont des rôles différents, des choses. Et la Bible nous annonce le ciel comme quelque chose où il y a une grande diversité, où nous restons des individus, où on n'est pas tous pareils. Et c'est quelque chose qui doit vous réjouir. Encore une fois, on n'est pas tous assis sur un truc à s'ennuyer pendant une éternité, quoi. Et ces personnes, donc, on voit plus loin, verset 13, qu'ils sont habillés d'une robe blanche, ils ont les feuilles de palmier à la main. La robe blanche, c'est l'idée que c'est la justice qui vient de Jésus, c'est l'idée de service aussi devant Dieu, qu'ils louent Dieu. Ils ont ces feuilles de palmier à la main, ça rappelle l'entrée de Jésus dans Jérusalem avant sa crucifixion. Ce sont des palmiers qui étaient utilisés dans l'Antiquité pour ceux qui étaient vainqueurs. On les mettait au pied de ceux qui rentraient victorieux dans une ville ou qui revenaient victorieux chez eux. Il va y avoir une grande victoire et une célébration ici au ciel. Et on voit encore une fois l'Apocalypse pour saisir et pour comprendre un peu on va dire la géographie de ce qui se passe. Tout est centré sur le ciel avec Dieu qui dicte le tempo, qui décide de ce qui va se passer, de la chronologie des choses, et des choses qui ensuite se produisent sur terre et des réponses avec de la louange au ciel. Il y a ce flux dans l'Apocalypse on décrit, allez-y les anges, faites quelque chose. Des choses se passent sur la terre et on revient au ciel. Et là, au ciel, devant le trône de Dieu, il y a de la louange. Et ensuite, quelque chose qui est annoncé, vas-y, maintenant, fais ci, fais ça. Et quelque chose se passe sur terre et la louange qui revient. Et ça vous aide là aussi à saisir le texte et le va-et-vient de ce qui se passe dans l'Apocalypse. Et cette multitude qui est devant le trône de Dieu se réjouit.
Ils crient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ils comprennent que le salut appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous sauve, c'est lui qui le donne. Ce n'est pas nous qui le méritons. Et il le loue pour ça. Et verset 11, tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu. Cette multitude d'hommes, on va voir, ce sont des hommes sauvés qui sont au ciel, qui louent Dieu. Ça incite presque une réponse de la part des anges qui voient ces hommes sauvés, qui louent aussi. Peut-être qu'en voyant ces hommes et la manière dont Dieu les a sauvés, ils comprennent encore mieux et ils ont encore plus de raisons de louer Dieu. Et ils le louent et lui disent « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Ça fait écho aux louanges qu'on a déjà vues dans les chapitres précédents. Et c'est une scène incroyable quand là on est à moitié, mais des fois avant le confinement, quand on se retrouvait avec l'église pleine et qu'on chantait, qu'il y avait des harmonies, c'est toujours beau quand il y a une grande foule qui chante. Si vous allez, j'en sais rien, à un concert et que vous avez toute la foule qui connaît les chansons et qui chante, c'est quelque chose de puissant. Dans un stade, et là, de s'imaginer une foule qu'on ne peut pas, qui est trop nombreuse pour être comptée, qui chante, avec une multitude d'anges qui chantent, ça va être quelque chose de formidable, de participer à cette louange au ciel. Et verset 13, l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Cette question semble un peu bizarre. On voit après Jean au verset 14, il lui répond « Mon Seigneur, tu le sais ». Et on a l'impression que cet ancien pose la question à Jean en lui disant « Bon, c'est qui ?» Et Jean qui dit « J'en sais rien, dis-le-moi toi ». Et on pourrait traduire en fait cette question par « Est-ce que tu sais qui ces gens sont ?» Parce que cet ancien veut attirer l'attention, il considère que c'est important que Jean comprenne ce qu'il voit. Et donc, il veut attirer l'attention sur ces choses. Un petit peu, c'est la méthode pour aider à apprendre, cette manière de poser les questions. Le professeur pose la question aux élèves et les élèves répondent. C'est quoi? C'est la méthode socratique ou non, c'est pas. C'est lequel des philosophes qui a cette manière de poser les questions, ces interactions c'est Socrate, hein, et je regarde les étudiants. Pour qui c'est encore frais. Et donc il lui pose la question. Visiblement, c'est important qu'il comprenne qui sont ces personnes qu'il voit, cette multitude. Et c'est intéressant ici de voir que c'est l'ancien qui prend l'initiative vis-à-vis de Jean. Quelques commentateurs faisaient la réflexion que les responsables dans l'Église, les anciens, une partie de leur rôle, c'est de s'assurer que les gens comprennent les choses et d'aller avec l'initiative de demander et de dire « Est-ce que tu comprends bien ce qui se passe ?» Qu'il y a cette responsabilité. Ici, c'est un des anciens dont on a parlé. Et je pense qu'on peut aller plus loin et s'encourager aussi les uns les autres, et notamment dans l'annonce de l'Évangile. Je pense qu'il y a parfois un piège de tomber dans l'idée, on dit « Oui, on prie, Dieu, donne-moi une opportunité, donne-moi un moment. » Et en fait, ce qu'on est en train de penser, c'est « Je veux que Jésus me donne un moment parfait où je serai assis seul à seul avec une personne et que cette personne va me poser des questions, lui, d'elle-même. Qui est Jésus? C'est quoi l'Évangile? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé ?» C'est un peu... Et Dieu nous dit que chercher les opportunités, les portes ouvertes pour annoncer l'Évangile, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit traîné à l'intérieur, qu'on nous mette sur une chaise et qu'on commence à nous nourrir de manière imagée. L'idée, c'est que, en tant que chrétien, on doit chercher les opportunités, prendre l'initiative d'aller dire hey, « Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ?» et pas être passif et dire « Bon, les gens ne m'ont jamais posé la question, donc je leur ai jamais parlé de Jésus. » On peut prendre l'initiative et dire hey, « Tu sais de quoi il s'agit là? Hey, tu connais tel sujet ?» Et en ce moment, on dirait que c'est la fin des temps. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit à propos de la fin des temps? Par exemple. Je vous dis ça et je m'encourage moi aussi à le faire. Hein. Je suis pas
Je ne dis pas ça en disant que je suis l'exemple absolu. On doit s'exhorter les uns les autres dans ce sens. Verset 14, je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Jean s'en remet donc à cet ancien qui vient de lui poser la question, il dit « Dis-moi ». Et il lui dit « Ce sont ceux qui sont sauvés pendant la période de la tribulation. » Ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Beaucoup pensent que ces 144 000 vont avoir une activité de témoignage, d'évangélisation et qu'ils sont les premiers fruits d'une grande récolte spirituelle parmi le peuple d'Israël, mais aussi dans le monde. Que beaucoup d'hommes et de femmes vont venir à la foi en Jésus pendant cette période. Et que c'est cette multitude qui se tient là, ce sont ceux qui sont sauvés pendant cette période. Et c'est quelque chose qui est incroyable et formidable dans le sens de la question de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Alors qu'il est en train de juger, de déverser sa colère sur l'humanité qui le rejette, qu'il va quand même faire tout ce qu'il peut pour en sauver plein. C'est 2 Pierre 3 qui nous parle du fait que parfois les gens disaient « mais ça fait 2000 ans que Jésus est parti, qu'est-ce qu'il en est là ?» On voit les prophéties, c'est toujours pas arrivé. Et Pierre qui dit « non, mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, il attend parce qu'il veut que le plus d'hommes et de femmes possibles viennent à la foi en lui. » Et donc ceux-ci, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils sont sauvés, justifiés parce qu'ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. C'est une image qui est reprise d'Ésaïe 1,18, une image qui est un peu marrante parce qu'on se dit si je vous donne un t-shirt blanc et je vous donne un bac avec du sang et je vous dis nettoie-le jusqu'à ce que ce soit plus blanc que blanc, vous allez avoir du mal. Mais le sang de Jésus nous donne la justice qui vient de Jésus et donne ces robes blanches dont il est question dans beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament et notamment dans les lettres aux églises qu'on a regardées. Et on a vu la semaine dernière qu'il y avait beaucoup de martyrs pendant cette période. Et donc sans doute beaucoup de ceux-là qui vont mourir pour leur foi pendant la grande tribulation. Et le fait qu'ils meurent en martyrs, c'est pas ce qui les justifie, c'est le sang de Jésus. Parfois on a tendance un petit peu à se tromper et à penser que le fait qu'on meure en martyr, ça efface tout et ça, c'est bon. Si on meurt en martyr, alors on est justifié, quoi, parce que c'est le truc ultime, mais non, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ils sont en présence de Dieu. Au ciel, c'est racheté, profitent de la présence de Dieu. Ils servent Dieu. Encore une fois, ici, on voit qu'il y a des choses à faire au ciel. Un commentateur, Valvord, disait « Le ciel n'est pas seulement un lieu de repos du travail terrestre, mais un lieu de service privilégié devant Dieu. » Et ici, Dieu vit avec eux. C'est David dans les psaumes, psaume 27, qui disait « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » David lui-même espérait ce genre de choses, être présent. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. C'est l'idée de toutes les difficultés de la vie sur terre qui sont effacées. Plus faim, plus soif, plus le soleil qui les frappe, de chaleur brûlante. L'agneau est au milieu du trône, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est l'agneau qui conduit, c'est l'agneau qui est le bon berger. Jésus qui est à la fois l'agneau immolé et en même temps le bon berger. Et on a vu dans Jean que Jésus est décrit comme étant le bon berger, mais ici sur terre nous n'avons que peut-être que l'esquisse de ce que ce sera pleinement au ciel, un peu comme quand on voit
un peintre qui travaille sur une grande fresque, qui va faire des petites ébauches au crayon, mais on ne voit pas encore pleinement la gloire de ce que sera la peinture complète. On comprend à peu près l'idée du bon berger, mais on va le comprendre tellement plus. Et il n'y aura plus de douleur, de chagrin, les blessures, la lutte de notre vie actuelle seront effacées. Ça sous-entend d'une certaine manière que ces choses-là restent et persistent sur terre, dans la vie des chrétiens, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses, mais que Dieu est avec nous. C'est au ciel que tout ça sera effacé. Et certains ici posent la question et se disent, mais comment est-ce qu'on pourra être pleinement heureux une fois au ciel si on a des proches ou des gens qu'on aime qui rejettent Dieu? Et la réponse simple, c'est je ne sais pas. Mais que la Bible nous le dit. Il y a cette chanson des enfants, Jésus me le dit, la Bible me le dit. Et peut-être simplement une hypothèse, c'est que notre compréhension pleine de Dieu, de comprendre vraiment pleinement sa sainteté et sa justice, va nous aider à comprendre et à accepter les choses telles qu'elles sont. Quand on voit le contraste entre la louange au ciel dans l'Apocalypse et les choses qui se passent sur terre, parfois nous en tant qu'êtres humains on dit mais je croyais que c'était un Dieu d'amour, qu'est-ce que tu dis? Et on met trop l'accent sur Dieu qui est un Dieu d'amour et on oublie les autres caractéristiques de Dieu. Et ça fait qu'on a du mal à comprendre, alors que le ciel, les gens qui sont sauvés, l'Église qui est au ciel, les anges, ceux qui sont sauvés pendant la tribulation, qui se retrouvent au ciel, ils regardent ce qui se passe et ils louent Dieu pour ce qu'il fait. Comment est-ce qu'on réconcilie ça? Je vous en ai parlé la semaine dernière. On doit se poser la question. Dieu est un Dieu juste et saint. Et il nous laisse une liberté de le choisir ou de le rejeter. Et il y a un moment où il accepte que ce soit final et il nous livre à nous-mêmes. Et donc peut-être qu'on comprendra simplement, vraiment pleinement le caractère de Dieu dans son ensemble. Et à mon sens, on fera plus cette erreur de dire non, il faut que ce soit l'amour qui toujours... Et la Bible nous dit qu'on sera heureux au ciel, que ce sera glorieux, que ce sera quelque chose de magnifique. Voilà, les 144 000, on en reparlera dans le chapitre 14, mais au début de la tribulation, 144 000 juifs, hommes, qui sont marqués, qui pourraient être préservés pendant cette période par Dieu, qui vont être utilisés d'une manière spéciale pendant cette période, et qui, dans le chapitre 14, sont là lorsque Jésus arrive vraiment sur la terre. On en reparlera, mais c'est assez simple. Et toutes ces personnes, il y aura une multitude de personnes qui vont être sauvées pendant la tribulation. C'est quelque chose de glorieux. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ce passage, merci pour qui tu es, merci pour ta grâce, ton amour, pour ta miséricorde, pour ta patience. Que cette étude produise en nous une meilleure compréhension de qui tu es et aussi un zèle accru pour t'aimer, pour parler aux gens de toi. Tu es digne de notre adoration, tu es digne de louange. Nous nous réjouissons à l'idée de faire partie de ces chorales célestes, de te voir et de pouvoir te chanter. Seigneur, merci pour ces promesses. Et merci de ce que tu es un Dieu qui, quand tu fais des promesses, tu t'y tiens. Que nous pouvons te faire confiance pleinement, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé parmi nous dans nos vies, sois content de ce que tu vois dans nos cœurs et dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos vies de tous les jours, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Si vous voulez vous lever, on peut chanter ensemble avant de terminer. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit. Rendons gloire